Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, je vais attendre comme d'habitude que tout le monde arrive. En attendant, mais je fais mon petit partage, moi. Mes petits partages. Allez. Ah, il ne m'a pas encore trouvé. Hop, on est bon. Allez. Je vais vous mettre la notif. Hop. Petite notif sur le groupe privé. J'espère que vous la recevez toujours. Je vous vois arriver. Hop, j'espère que les commentaires vont fonctionner. Hop là. On est bon pour moi. Allez. J'ai pas de commentaires. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez pour voir si ça fonctionne. Hop. J'ai pas les commentaires ici. Si, ça y est. Coucou Poulette, coucou Katia, coucou Yvette. Mon téléphone il rame, hein, je trouve. Bon, aujourd'hui on va faire une recette sucrée. Alors c'est pas spécialement une recette Saint-Valentin, c'est une recette que j'ai trouvée dans un ancien livre de Marle, que j'ai un petit peu fait à ma sauce, dans le sens où normalement le gâteau s'appelle un gâteau guyanais, puisque c'est avec de la papaye. J'ai pas de papaye, mais par contre j'avais de la mangue que j'avais... Oh, ça fait combien de temps? Ça fait au moins une semaine que j'ai de la mangue. Alors j'en ai mangé entre temps. Mais du coup il me restait plus ou moins une mangue que j'avais déjà tranchée. Et ça fait quasiment une semaine que c'est mis sous vissée. Donc du coup c'est l'occasion pour l'utiliser. Donc il faudra aussi de la noix de coco. Donc je l'ai appelé mon gâteau douceur... comment je l'ai appelé? Douceur coco mangue je crois. Coucou Poulette, coucou Christine. Coucou Madodo, coucou Caro. Donc du coup, on va le faire dans un nouveau moule que je vous ai présenté hier lors de l'ouverture du colis. On va refaire l'ouverture des colis cet après-midi avec Elliot à 16h, hein, il a dit précisément, puisque normalement je reçois 2 autres colis. Donc là, on va le faire le gâteau dans le moule à part. Coucou Muriel, coucou Marie-Claude. Merci pour les partages les filles. Allez, je vais vous dire ce qu'il nous faut pour la recette. Et puis après, si vous voulez refaire la recette à la papaye, vous pouvez. Moi, ça sera à la mangue. Donc, il nous faut 120 g de noix de coco râpée, 120 g de sucre glace, 3 œufs, une pincée de sel, une cuillère à café d'extrait de vanille et liquide. J'en ai pas, du coup, je vais mettre de la vanille en poudre. Il nous faut 30 g de fécule de pommes de terre, 30 g de farine, 3 g de levure chimique, donc ça fait une cuillère à café rase. Donc ça vous fait 5 ml, 100 g de beurre fondu et 160 g normalement de papaye fraîche. Moi, ça sera de la mangue. Coucou Poulette, vite un café, tu reviens. Ouais, mais regarde, je peux te faire un café dans ma jolie machine. Je vous rappelle que là, jusqu'à la fin du mois, pour l'achat de la Canofea, donc notre machine à café, vous avez, tout dépend l'offre que vous prenez, pardon, si c'est l'offre découverte, du coup, vous avez... 4 mois de café gratuit, donc ça vous fait 4 paquets de 1 kg comme ça gratuit, le classique. Et si vous prenez l'offre maxi, du coup vous avez 6 mois de café offert, donc 6 kg de café. C'est quand même sympathique, sachant que vous avez toujours le 10 fois sans frais, donc ça c'est top aussi. Coucou frère. Alors du coup, je regarde un peu qui c'est qui est arrivé. Coucou Isa, il a neigé chez toi? Oh, il fait -1. Alors nous, il brûle un petit peu, il fait pas froid. Il fait pas chaud non plus, mais voilà, ça va. Ça pourrait être pire. Coucou Mathilde, comment tu vas? Le lot pour la Saint-Valentin n'est plus disponible. Alors c'était le dernier jour de toute façon pour l'avoir. Et faites attention à ça. C'est pas parce qu'il y a une date qui est marquée. Oui, la promo était dispo en fait jusqu'à telle date. C'est comme un petit peu chez Tup. Et quand il y a une quantité, c'est toujours en stock limité, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine quantité et malheureusement, quand il n'y a plus, il n'y a plus. C'est comme le chouchou du mois, je viens de l'apprendre. Voilà, le chouchou du mois, c'était la spatule plate, celle-ci. Et j'ai appris ce matin qu'elle était plus dispo non plus à la vente. Donc voilà, vous ne pourrez plus l'avoir. Donc faites attention à ça. J'ai envie de dire, c'est des offres limitées. Donc quand vous voulez quelque chose, alors... Vous allez peut-être pas le prendre de suite, vous réfléchissez, ce qui est normal, mais voilà, n'attendez pas trop. Coucou Jojo, coucou Mireille.
Alors, je regarde. Oh, j'adore l'ouverture des colis avec Elliot. Ah, ben là, surtout que je reçois pas mal de moules là, et des moules que j'ai payé 0, puisque ben, grâce à mon activité, ça je vous l'ai dit, on gagne quand même pas mal de produits, donc du coup, j'ai rien payé. Je n'ai pas de la mangue, je suppose, que je pourrais remplacer par des morceaux d'ananas. Ouais. Alors par contre, fais peut-être attention, tu les égouttes bien. Égoutte-les bien. Et voilà, ananas, normalement c'est de la papaye. Moi je le fais avec de la mangue. Tu le fais avec de l'ananas, il n'y a pas de souci. Ananas, noix de coco, ça devrait le faire. Hein. Partager, super. Alors merci pour les partages. Coucou Evelyne. Et bonne Saint-Valentin à tous, oui, effectivement. Bonne Saint-Valentin. Nous on le fête pas aujourd'hui, on va le fêter demain, on ira au resto. Du coup... normalement avec Elliot, mais étant donné que j'ai mes beaux-fils qui viennent à partir de demain pour passer le week-end avec nous, ils vont peut-être nous garder Elliot, ça serait sympa. Et du coup, le gâteau que je fais, là, ça sera pour demain. Et coucou Eliane, alors comme ça, tu te lèves de bonne heure pendant tes vacances, tu te lèves aux aurores et tu regardes mes lives qui sont que t'as pas vu du coup. Noix de coco, tu peux remplacer par quoi? Par quoi on pourrait remplacer la noix de coco? Déjà, tu veux mettre quoi comme fruit? Parce que si tu remplaces la noix de coco, tu vas changer pas mal de choses. C'est ça qui est embêtant. J'ai envie de dire, tu pourrais très bien remplacer après par de la poudre de noisette ou de la poudre d'amande. Mais après, dans ces cas-là, c'est vrai qu'il faut aussi changer le fruit. Donc, après, c'est plus du tout le même gâteau. Hein. On est bien d'accord. Mais bon, déjà, je me dis que c'est un gâteau qui devrait être assez moelleux. Ah, toi aussi, bonne Saint-Valentin. Voilà, tous les deux avec Elliot ce soir, on se fait la Saint-Valentin tête à tête. Live, resto en amoureux, pas de purée mousseline aujourd'hui, j'avais pas vu. Allez, c'est parti, on va commencer la recette. Ils nous disent de préchauffer le four à 170 degrés, vous le savez, moi je vais attendre, sinon je vais avoir des bouffées de chaleur. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Mixer, alors ils nous disent de mixer le sucre et la noix de coco râpée. Je me suis dit, moi je vais juste les mélanger, pourquoi les mixer? Parce que la noix de coco râpée, c'est quand même, je pense pas qu'on doive beaucoup mixer. Moi j'ai envie de la laisser comme ça. Je fais un peu à mon goût. Coucou Nat. Coucou Laetitia. Alors du coup, noix de coco râpée. Déjà si je prenais ce qu'il me faut, ça serait pas mal. Allez, noix de coco râpée, on va se prendre le cul de poule, le 2 litres. Hop. Et on va se mettre, donc la noix de coco râpée, on avait dit qu'il nous fallait 120 grammes. Hop. Alors, si je prenais une cuillère, ça serait mieux. Est-ce que vous avez vu hier soir? Ouais, je me suis mis en cuisine hier soir. Comme j'ai dit, aussitôt reçu, aussitôt testé. Le pain de mie, j'ai testé. Bon, ben c'est validé. Hein. Alors, Elliot n'a pas voulu en manger ce matin. Par contre, Mika l'a goûté hier soir. Il a déjeuné ce matin avec. Il s'est fait des jolies petites tartines. Et bien, ma foi, il est super bon, le pain de mie. Donc, vous avez la préparation pour pain de mie. Donc, c'est la nouveauté au niveau de l'épicerie. Et vous l'avez du coup à 5,50 €. Alors attendez, hop, 120, on est bon. Attention à l'abus de gingembre. Qui c'est qui va faire du gingembre? Vous mettez du gingembre où les filles? Dans quoi? Moi je ne mange pas de gingembre. Je ne suis pas hyper fan du gingembre. Hein. Alors du coup, hop. La noix de coco donne plus de goût. Et oui, puis là, c'est noix de coco, mangue, ça devrait être pas mal. Alors, je vous fais voir du coup ce qui reste. Hop. Alors, celui-ci, c'était dans le moule à cake normal. Et celui-ci, c'était le moule à bûche sapin. Alors, je l'ai filmé avec du papier cellophane. C'est ce qu'il disait au dos de la recette pour le conserver plus longtemps. J'ai hésité à le mettre dans mes boîtes à pain. Mais je me suis dit, on fait comme ils disent. Donc, du coup, voilà. Moi, je trouve que ça fait sympa. Si vous n'avez pas le moule bûche sapin, comme ça, vous prenez le moule bûche. On n'est pas obligé comme ça de s'en servir que pour les bûches au moment de Noël. Ça vous donne des petites idées, des petites astuces, du coup, si vous voulez faire le pain de mie. Alors, sucre glace. Hop. Coucou Nathalie. Coucou Colette, Elisabeth. Ouais, le pain, il est très bon, mais il est surtout très bon. Alors, c'est vrai que quand je l'ai sorti, mais quand j'ai tapé dessus, c'était un petit peu dur, vous savez, la croûte, mais l'intérieur, qu'est-ce qu'il est moelleux. Et Mika, lui, il aime bien quand c'est un petit peu salé et tout ça, et il m'a dit, non, au niveau du sel, parce que ça reste une préparation, et souvent, vous me dites, oui, mes préparations, c'est quoi? C'est déjà un mix, et en fait, non, c'est parce que vous avez déjà le sel qui est intégré à la levure, tout simplement. Et il a trouvé que c'était nickel, du coup.
Alors, que je ne fasse pas de bêtises, mixer, ouais, noix de coco et sucre glace. Allez. Donc moi, je ne le mixe pas, je vais le mélanger. Hop. Allez, 120. Ah ben 120 tout pile. On y est. On est tout bon. Je vais ranger au fur et à mesure. Parce que je me connais. Je vais me dire après. Ah là là, j'ai oublié de mettre ça. Alors, noix de coco, c'est bon, je range. Allez, on va se remuer ça. Et du coup, mais vous savez quoi? Non, je m'en servirai tout à l'heure. Là, je vais prendre la cuillère magique. Pour bien tout casser. Hop, je vais prendre mon petit cul de poule. Alors, ce que je vais faire avant de mélanger, je vais faire fondre mon beurre. Ça sera une bonne idée. Le beurre, il en faut combien? 100 g de beurre fondu. Comme ça, je m'occuperai de tout ça. Hop. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Ne me demandez pas, je ne sais pas encore ce que je vais manger. Mika, lui, il est parti en réunion, là. Il m'a dit, je rentre pas avant 13 h. À midi, c'est moi qui récupère Elliot à l'école. Donc, du coup, j'ai le temps de voir venir. Et franchement, je ne sais pas encore ce que je vais faire à manger. Elliot, ce matin, m'a dit, j'aimerais bien manger des pâtes. Bon, je ne sais pas. Est-ce que je vais lui faire tout simple? Pâtes, steak haché, c'est bien aussi. Faire plaisir à Loulou. Il y a des jours comme ça, on n'a pas envie de se prendre la tête. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera un jour où on ne va pas se prendre la tête. Alors, 100 g de beurre fondu. Hop. Et bien, 95, il ne manque pas grand-chose. Je pense que là, on va être bon. 101. Allez, c'est bon, ça fera l'affaire. Pommes de terre avec. Alors, on va pas manger des pommes de terre, nous, puisque on en a mangé il y a 2 jours de ça, avec j'avais fait des cuisses de canard. Donc, du coup, ça, on n'en mangera pas. Je ne sais pas encore, je vais voir. Je vais déjà mettre 30 secondes. Allez, on va se mélanger du coup le sucre glace. Et je pense qu'avec la cuillère magique, ça devrait être pas mal. Ça va bien casser, vous savez, le sucre glace. J'aurais peut-être dû le tamiser, le passer au Tamitop. Mais du coup, là, ça va enlever tous les petits grumeaux. Coucou Annie, comment tu vas? Tu as le soleil? Oh, ben alors là, nickel, si tu as le soleil. Je pense que tu vas pas vouloir le partager avec nous. Tu vas te le garder. Quenelle et poisson. Ok. Reste de gigolettes de lapin à l'oriental. Oh, ma dodo, elle fait toujours des super recettes, elle. Hein. Alors, est-ce que c'est assez fondu ou pas? Non, on va remettre 30 secondes. On y va tout doucement pour faire fondre le beurre. On a le temps, de toute façon. Allez. Zouf. Je pense que là, on commence à être pas mal. On a enlevé le plus gros des, on va dire, des grumeaux de sucre glace. Voilà. Soleil à l'anse aussi. Oh, mais t'as bien de la chance. Après la neige vient le beau temps, c'est ça? Gelé. Alors non, il n'a pas gelé, mais on a un genre de petit grésil qui tombe là depuis ce matin. C'est hyper chiant. C'est hyper chiant, ça me fait friser. On dirait pas comme ça, mais du coup, je suis partie amener Elliot à l'école, je suis revenue. Je frisouillais de partout. Allez, ça c'est bon. On est bien. Normalement, le beurre, il est quasiment fondu. Je vais remettre à peine. Je vais mettre 10 secondes de plus. Ça va le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Battre au fouet les œufs avec le sel. Hop là, c'est en train de péter. Hop. Voilà, on va éviter que ça pète de trop. Mon beurre, il est fondu. C'est bon. Soleil, ça fait du bien. Mais ça, je veux bien le croire, hein, que le soleil, ça fasse franchement du bien parce que j'en ai un peu marre de la pluie. Hein. Moi, je vais faire des nems pour ce soir. Ah, j'adore ça. Nous, on a... Alors, c'est vrai que les nems, c'est mon mari qui en fait. Moi, j'en fais pas. Mais on a un petit supermarché asiatique et c'est eux-mêmes qui font les nems. Et des fois, je leur en prends et c'est vrai que c'est super bon. Mais non, ce soir, ça sera pas nem. Ouais, je sais pas. Ce soir, on verra avec Elliot ce qu'on va manger, puisqu'on sera que tous les deux aussi. Donc, on va voir. On se fera notre petite Saint-Valentin toutes les deux.
Dans le Loiret, c'est couvert. À Bordeaux, c'est le grésil. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'il pleut pas des trombes d'eau, moi, ça me va. Allez, du coup, on va battre. Allez, on prend celui-là. Puis je regarde un peu que je suis bien ma recette. Hein. On va se casser les œufs un à un. Hop. Alors, mon moule part. Hop, je le pose à côté. Coucou Fred. J'ai pas vu quel Fred est là. Est-ce que c'est Fred de Charente ou pas? Et le couvercle pour le beurre. Ouais, j'ai un peu oublié. J'avoue, je vous les ai mis en présentation. J'ai oublié de les prendre. J'avoue, j'ai fait la mauvaise élève. Allez, on casse les œufs. Hop. Je sais pas si vous voyez bien ici. Vous voyez ici. Plus ça va, plus je m'étale. J'ai l'impression. Et le petit dernier. Qui c'est qui a fait une soirée gingembre? Qui c'est qui a mis ça? Alors moi je fais pas de soirée gingembre. Hein. Moi le gingembre c'est pas trop mon truc. Autant mon mari il adore ça. Moi c'est pas mon truc du tout ça. Juste un tout petit peu le gingembre pour parfumer certains plats, mais il faut pas qu'il y en ait de trop. Hop. Alors attendez, je vais nettoyer ma petite bêtise. J'ai mis de l'œuf là. Alors Fred, tu me dis quoi? Tu me vois depuis le début? Je t'ai fait... Oui, je t'ai vu. Je t'ai vu, je te rassure. Allez, on va se tester du coup le nouveau fouet en silicone. De ma foi, il fouette bien. C'est ce qu'on attend d'un fouet, j'ai envie de dire. Alors l'avantage des fouets en silicone, c'est surtout que voilà, si vous devez fouetter des préparations, alors par exemple dans les culs de poule, mais surtout dans vos casseroles, si vous faites une béchamel, au moins l'avantage c'est que ça va pas rayer votre casserole. Donc ça c'est top. Tu demandais à Estelle, ok. Ah Estelle, soirée gingembre? D'accord. Alors, on a les œufs, donc ça on est bon. La petite pincée de sel, allez, un tour de moulin. Pour une fois, ça n'a rien dit. Ouais, j'ai mis 2 tours de moulin, je sais. Dodo, pour une fois, ça n'a rien dit. Mais quand c'est pas toi, c'est une autre. Je commence à avoir l'habitude hein, maintenant. Coucou Mélanie. Voilà, un oubli, une petite boulette. Non, aujourd'hui, j'ai dit à Estelle, c'est un live sans boulette. J'ai pas fait de boulette. J'ai pas fait de boulette, Estelle. Hein. Il n'y a pas de boulette. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? La vanille. Alors, normalement, c'est de la vanille, de l'extrait de vanille. Combien il en faut? Normalement, une cuillère à café. Bon, mais moi, j'ai pas, donc ça sera... Il faut que j'en achète, je pense. L'extrait de vanille, ça fait plusieurs fois où j'ai une recette, justement, mais je vais mettre comme ça, où j'ai justement il me faut de l'extrait de vanille. J'ai de l'arôme de vanille, mais j'ai pas d'extrait de vanille. J'ai de la poudre de vanille, donc ça fera l'affaire. Coucou Edith, comment tu vas? Je t'avais pas vu. Allez, on mélange tout ça. Après, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut ajouter le mélange précédent. Donc, je suppose que le mélange précédent, c'est celui-ci. Ouais, c'est bien celui-ci. Allez. Alors, si je mettais mon cul de poule droit, ça irait mieux. Tac. Ça, c'est fait. J'adore la noix de coco. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore ça. Coucou Sophie, merci pour ton partage. Allez, on va remuer ça tranquillement. Hop. Et après, il va nous falloir la farine, la levure et la fécule. Donc la farine, levure, c'est 30 grammes à chaque fois. Allez. 30 grammes de farine. Hop. Alors, on va y aller tranquille. Ouais, si c'est bon, je peux le mettre. Je pense que ça devrait être un gâteau quand même assez léger. Assez moelleux. Je vous dirai tout ça, de toute façon. Je vous dirai ce que j'en ai pensé lundi. Retour de live lundi. Voilà, vous en ferez plus. Allez, on retarde. Et c'est reparti, du coup, 30 grammes. Hop. On est bon aussi.
Moi j'adore, mais mon mari pas du tout. Alors, après, tu peux pourquoi pas très bien diminuer les quantités et te les faire dans un plus petit moule. Hein. Ça, tu peux tout à fait le faire. Hein. Par contre, le temps de cuisson, ça restera pareil. Hein. Après, si tu as d'autres petits moules ou si c'est par exemple des moules à plus petite empreinte, dans ces cas-là, voilà, tu fais en plus petite quantité. Et ça, par contre, là, il faudra vraiment diminuer un petit peu le temps de cuisson, je pense. Alors, je regarde la levure chimique. J'ai oublié. Coucou ma Soso, comment tu vas? Le gâteau entier est très bon aussi. Oui, c'est avec un petit peu de caramel, de l'ananas aussi. Ça se fait dans le couvercle de l'ultra, je me souviens bien. Alors, on a dit, oui, de toute façon, hop, c'était la moitié du sachet, quelque chose fait. On est bon. Allez. Est-ce que ça va mieux, Sophia, ou est-ce que tu as toujours de la fièvre? Allez, ça, on est bon. C'est bien mélangé. Hop. Allez, ça c'est bon. Et là, il ne nous reste plus. Mais en fait, ah si. J'allais encore oublier un ingrédient. Hein. Je vous jure. Je m'épuise toute seule. Le beurre. Et après, c'est bon. On a juste à rajouter des petits morceaux de mangue après. TKO. Le son est très mauvais. Ah! Est-ce que c'est que chez Fred que le son est mauvais ou est-ce que c'est partout? Dites-moi. Hop. Allez, on est bon. Noix de coco, ananas, rhum, chantilly. Surtout le rhum, c'est ça? Allez, là on est bon. Alors, on va se couper maintenant la mangue. Donc, vous voyez déjà la préparation. Je pense qu'on est pas mal déjà. Moi, ça me plaît bien. Ah, le son est pas bon du tout. Alors, comment se fait-ce? Le truc, alors attendez. Hop là. Je vais essayer de gratouiller. Ça saccade ou quoi? Comment ça se fait? Ça doit venir du coup de mon téléphone, je pense. Moi aussi, le son déconne. Ouais, mais c'est chez moi. Désolée les filles, du coup. Allez, c'est sous Bisail. Donc, je vous rappelle, le Bisail, c'est notre appareil hop, qui est juste là. Un appareil sous vide automatique qui vous permet de conserver vos fruits, vos plats, vos légumes beaucoup plus longtemps. C'est des récipients, ceux-là, les récipients passent au micro-ondes, ils passent au four, par contre pas le couvercle, puisque le couvercle, lui, n'est pas en verre, c'est juste un couvercle de conservation. Vous avez là, au milieu, une petite soupape, on va dire, en silicone, avec un petit téton. On appuie sur le téton, c'est revenu ici pour le moment. Ah, zut! Alors après, c'est peut-être dû à ma connexion Internet. Vu que la connexion elle n'est pas au top en ce moment à cause du temps, je sais que nous, voilà, chez moi, je ne sais pas pourquoi, dès que le temps n'est pas au top, j'ai la connexion qui n'est pas top. Du coup, voilà, j'ai enlevé l'air tout simplement. Donc faites attention, c'est mieux, j'ai juste gratouillé, tu sais comme quand tu gratouilles le bidou d'un chat dessous. J'ai gratouillé le son, là où sort le son de mon téléphone. Faites attention du coup quand vous avez... quand vous mettez sous vide, faites attention. Alors tout ce qui va être les fruits, les légumes, quand ils ne sont pas coupés, qui sont frais, vous mettez une feuille de sopalin pour absorber l'humidité. Sinon, après, quand vous enlevez, alors moi je l'ai enlevé tout à l'heure, donc ça allait, j'avais de l'humidité. Si j'aurais ouvert de suite, j'aurais passé un petit coup d'essuie-tout pour enlever justement toute l'humidité, puisque la machine... Autrement, elle va absorber l'humidité et la machine, elle n'absorbe que de l'air. Pas d'humidité surtout, donc faites attention à ça. Mais là, étant donné que moi j'ai sorti ma mangue il y a à peu près 1 heure du frigo, normalement c'est bon. J'ai quasiment plus d'humidité. Je vais quand même repasser un petit coup de chiffon, donc on fait attention. On essuie toujours bien le joint autour. Il s'enlève de toute façon si vous voulez le nettoyer, il n'y a pas de souci. Les produits passent au lave-vaisselle, il n'y a aucun souci, mais moi je vous conseille de les laver à la main, comme les tupperwares, hein, comme ça vous les garderez beaucoup plus longtemps. Et quoi vous dire de plus? Le verre, c'est comme les premières glaces de chez Tupperware, c'est en borosilicate, donc ça, au niveau des températures, vous pouvez y aller, c'est plus de 300 degrés, ça c'est sûr, je ne sais plus exactement, mais bon, en tout cas c'est au-delà de la puissance de votre four, donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Ah, j'ai vu que Sabine était revenue. Alors attends, Sabine, je suis toujours à l'hôpital, on vient de m'enlever
Un drain sur les 3. Ah, là, j'espère que tu n'as pas eu trop mal. Parce que les drains, c'est vrai que moi, quand on me les enlevait, ça picotait un peu. Quoi vous dire de plus? Je crois qu'au niveau du WeSave, je vous ai parlé de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, normalement, il faut 160 grammes. Alors, hop, je vais mettre ma petite planche parce que je sais que j'ai un peu plus. Donc, on va regarder combien j'ai. Hop. Parce que là, j'ai quasiment une mangue entière. Et bien là, rien que là, vous voyez, je suis déjà à 130 grammes. Ouais, j'ai 250. Peux-tu me rappeler la liste des ingrédients avec la gamme? Pour le gâteau, c'est ça? Alors, si c'est ça, il te faut 120 g de noix de coco râpée, 120 g de sucre glace, 3 œufs, une pincée de sel, une cuillère à café d'extrait de vanille liquide. Moi, j'ai mis 2 petites pincées de vanille en poudre. 30 g de fécule de pommes de terre. Bon, je vais mettre 200 g, on ne va pas s'arrêter. Plus il y en a, meilleur ce sera. Après, il te faudra donc 30 g de farine, 30 g de fécule de pommes de terre, 3 g de levure chimique, donc une cuillère à café rase, à quelque chose près, ça te fait la moitié d'un paquet de levure, 100 g de beurre fondu et normalement 160 g de papaye fraîche. Moi, ça sera de la mangue et ça sera 200 g. Voilà. Coucou Yvette, Nathalie, pardon. Et Nelly. Eh bien, moi, ça va bien. Allez, on va se couper la mangue en petits morceaux. Du moins en petits. C'est vous qui voyez la taille des morceaux. J'ai envie de dire. Tout dépend la mâche que vous voulez. Ça suffit. Je pense que comme ça. Allez, hop. On va se le couper comme ça. Et ça ira très bien. Je reprends le live car plus de batterie. Ah zut! Ça, vous le savez, hein, dès que vous regardez mes lives, il faut recharger la batterie avant. Hein. J'ai peur de me couper à chaque fois que je fais comme ça. Je vais couper sur ma planche. Allez, couper, je pense que ça sera mieux. Il vaut mieux et je vais plus vite. Et au moins, je vois la taille, justement, de ce que je coupe. Annick, n'hésite pas, si tu as besoin que je te la donne tout à l'heure quand j'aurai fini le live, je te redonne la recette, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Je fais attention à mes doigts quand même. Hop là. Allez. Tac. Mais je pense que ça devrait être pas mal. Alors, connaissant ma petite Dodo, elle, je sais pas pourquoi, je sens que Dodo, elle, dans ce gâteau, elle aurait rajouté du rhum. Est-ce que je me trompe, ma Dodo? Là, voilà. Hop, on est tout bon. Petit lavage de main. Voilà. Alors, j'avais dit que je voulais enlever, et j'ai oublié. Hop, je voulais travailler à la spatule. Dès qu'on rajoute de toute façon des ingrédients un petit peu plus solides, il vaut mieux travailler à la spatule. Ça évite justement que tout se mette dans le fouet. Alors, une spatule. Allez, la première qui vient, la spatule double embout. Alors, on va... Oui, Nat, cet après-midi, à 16h, vous retrouvez Loulou pour le déballage, du moins l'ouverture de 2 colis. Un qui est à moi et le deuxième, c'était pour Eliane. Je ne sais pas si c'était encore là, c'est ton colis qui arrive et en même temps, moi, je m'étais commandé le reste des épices. Donc autant au niveau des épices, du coup c'est moi qui j'ai déboursé un petit peu d'argent, mais ça c'est pas grave. Et le deuxième colis, là où j'ai tous les moules, j'ai payé 0. Ça c'est ce que je vous disais, ça c'est l'avantage, c'est qu'on gagne quand même pas mal de produits. Moi aussi une larmichette de rhum, non mais vous n'êtes pas possible les filles, hein. C'est pas possible. Alors moi je n'en mettrai pas dans mon gâteau, ça c'est sûr. Par contre, au moment de le manger, au lieu de boire une petite coupette de champagne, se boire un petit shot de rhum, à la rigueur, ça serait pas mal. Allez, j'ai ma pâte qui est prête. Je vais remettre sous WeSave pour ce qui reste. Hein. Je le finirai du coup à midi. Donc c'est franchement pas compliqué.
On tire bien droit, on met dessus. Je sais pas si vous voyez, on attend 5-6 secondes. Et ça tient tout seul. Et ça va s'arrêter tout seul. Ça, c'est l'avantage. C'est automatique. Allez, on va se prendre. Hop. Oui, une ziquette aussi. Ah, mais je commence à vous connaître, les filles. Vous n'êtes pas possible, franchement. Allez, on fait préchauffer le four à 170 degrés. Vous avez vu ou pas? Vous l'avez peut-être entendu. Ça y est, c'est mis sous vide. Et je suis devenue fan de ce produit. Moi, je vous avais dit, le batch cooking, c'est pas mon truc. C'est toujours pas mon truc, on est bien d'accord. Par contre, au niveau de la conservation, voilà, des légumes coupés, des fruits coupés comme ça. La dernière fois, j'avais préparé en avance des carottes râpées. Je me suis dit, voilà, pour la semaine, des fois, comme ça, j'ai des entrées toutes prêtes. Ou j'avais fait des betteraves aussi, je l'avais mis sous vide et franchement, c'est top. Allez, du coup, je passe comme d'habitude mon moule, hop, sous l'eau pour enlever toutes les petites impuretés. On le met sur une plaque perforée et tout simplement, eh bien, on vient se verser notre préparation dedans. Allez, alors est-ce que j'aurai assez de préparation? Ça c'est encore autre chose, je pense que oui. De toute façon, il y a un peu de levure, donc ça va gonfler un peu. Donc là, le moule à part que j'utilise, ça y est, il est arrivé au nouveau catalogue, vous l'avez à 35,90. Et l'avantage, comme on dit, c'est le moule à part. Donc du coup, j'aurai combien de parts? Que je dise pas de bêtises, je crois qu'il y en a 16. Il me semble qu'il y a 16 parts. Bon, on ne sera pas 16 à en manger, hein, mais c'est pas grave, on pourra se resservir plusieurs fois. Allez. Tac. Allez, on étale un peu de partout. On égalise, comme on dit. Moi aussi, la michette de rhum, donc ça j'avais vu. Et ça réchauffe le rhum. Ah bah oui, ça réchauffe, ouais. Non, je pense que les quantités, on est bon. On est bon. C'est un gâteau qui sera pas trop épais. De toute façon, ouais, au niveau de l'épaisseur, je pense qu'on sera sur allez, 3 cm, je pense. Mais c'est ce que je voulais. Donc je veux quelque chose, moi, de plat. Et je viendrai, je pense, rajouter quand ça sera fini et que ça sera refroidi. Donc je viendrai démouler comme d'habitude sur ma grille. Je vous ferai voir le démoulage si j'oublie pas. Parce que c'est quand que j'ai oublié, quand j'ai fait mes petits fondants au chocolat, j'ai oublié de vous faire la vidéo justement du démoulage. J'ai un peu zappé. Ça m'arrive des fois de zapper. Donc du coup, je vous ferai la petite vidéo. Et après, je viendrai décorer, je pense, un petit peu de noix de coco. Voilà, tout simplement. Je pense que là, on est pas mal. Allez, on tapote un petit peu. Coucou Patricia, t'arrives à la fin. Tu regarderas le début en live. Tu regarderas le début en replay. Alors Isa, tu me demandais la taille. Je vais te dire ça de suite. Ça doit être marqué sur le livre. Nat, pareil, t'arrives à la fin. Je pense qu'on doit être sur du 26 cm. Je ne veux pas dire de bêtises. Ah non, 23,7. Ah ouais, profondeur 5 cm. Ok. Ah oui, de l'intérieur. Ouais, moi j'allais dire 26 avec les rebords. Mais c'est ça. On est sur le moule à part. Il est ouais, 23,7. On va dire 24 cm. Voilà. Alors, tu peux l'accompagner d'une chantilly au rhum. Tu veux me coller du rhum partout, c'est pas possible. Mais oui, après, on peut très bien se rajouter un petit peu de rhum. Et, voilà, il n'y a pas de souci. Après, voilà, faites attention. Là, normalement, c'est de la papaye qu'il faut. Moi, il me restait 2 mangues. Et hier, j'en ai mangé un petit peu, du coup. Et j'ai gardé celles qui étaient un peu plus sucrées. Puisque des fois, selon les fruits, voilà, vous en avez des un peu plus sucrés que d'autres. Donc, prenez vraiment un fruit bien mûr pour qu'il y ait un maximum de sucre. Hein. Puisque là, au niveau du sucre, on a 120 g de sucre glace. Ça va faire un beau gâteau. Un gâteau tout simple, mais voilà, un petit gâteau d'anniversaire tout simple pour demain. Et du coup, pour dimanche en famille, vu qu'on fête mon anniversaire et l'anniversaire de mon beau-fils, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Vu que j'ai eu le moule à tarte renversé, je pense que je vais faire sûrement une tarte au citron avec le lemon curd, tout simple.
mais qui est très très bon aussi. Voilà. Avec une crème anglaise au rhum. Non mais... Moi, je vous ai dit, je vais prendre la photo du gâteau, je mettrai un petit shot ou la bouteille de rhum juste à côté. Voilà, on fera comme ça. Allez, du coup, ça va partir en cuisson. Mon four, il est bientôt chaud. Tac, 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 verser la préparation. Donc, 35 minutes à 170. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, dites-moi un petit peu. Hop. Allez, c'est parti. 35 minutes. Là, je fais n'importe quoi. Voilà, 35. On est bon. Hop. J'attends un petit peu. Parce que s'il n'y a pas de questions, après, on va se retrouver du coup cet après-midi pour le déballage des 2 colis que je reçois. Comme ça, vous allez voir en direct. Moi, s'il y a de la farine, il y a 30 grammes de farine et 30 grammes de fécule de pomme de terre. Donc, il n'y en a pas énormément. Ça reste léger. C'est pour ça que ça va rester quelque chose de moelleux, je pense. Donc, je vous disais, on va ouvrir les colis. Comme ça, vous verrez les moules que j'ai commandés. Au niveau des moules, je crois qu'il m'en manque plus qu'une dizaine après. Et je crois que je me suis plantée. Je voulais commander le moule à cake cannelé. Je crois que j'ai commandé le moule à cake normal. Pas grave. Les moules à cake, on en a toujours besoin. Toi aussi, dimanche, tu fais ton anniversaire. Nous aussi, on le fait en famille et généralement, on regroupe. On fait des regroupements d'anniversaire. Voilà. Il n'y a pas de souci, Christine. Je te souhaite un bon week-end aussi. Donc du coup, peut-être certaines on se retrouvera à 16h. Pour d'autres, ça sera en replay. Vous le savez, quand vous êtes en replay, vous pouvez toujours me faire un petit coucou. Moi, généralement, j'ai la notif de Facebook, donc je vous réponds. Moi aussi, je dois faire un gâteau d'anniversaire pour Juju. Et tu vas faire quoi? Parce que j'ai vu que tu avais fait déjà un super gâteau d'anniversaire pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, c'est des macarons que tu as fait toi-même en cœur, en forme de cœur ou pas? Oui, Mireille, alors une fois que ça sera cuit, alors celles qui n'ont pas l'habitude de me suivre, quand je fais le live comme ça, normalement s'il y a un démoulage à faire, je vous fais le démoulage, quand j'oublie pas, en vidéo, et dans la journée, dans l'après-midi, vous avez la photo du rendu, ainsi que les ustensiles que j'ai utilisés, si vous voulez vous les commander, comme ça vous avez les prix, et vous avez aussi la recette. Merci beaucoup les filles. Coucou Muriel, t'arrives à la fin, il faudra que tu regardes le replay. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, du coup, je vais faire ma petite vaisselle. Et puis, on se retrouve cet après-midi pour l'ouverture des colis avec Loulou. Allez, je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure. Bye bye.